Hosanna, 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 Alléluia. Hosanna, 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 Yahweh, Hosanna, Hosanna. Père, ce soir, À nous te toi disons c'est merci. la gloire, Hosanna. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la majesté. Bénis les instants qui vont suivre. Merci de nous aider à apprendre à prier comme toi tu veux que nous puissions prier. Nous ne voulons pas le faire comme les païens. Nous ne voulons pas le faire comme ceux du monde. Nous ne voulons pas le faire comme des enfants en Christ, mais nous voulons le faire comme de ceux qui ont compris ta pensée et ta volonté. Fais-nous du bien, bénis ces instants au nom de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu soit béni. Bonsoir à tous. On va dire quelque chose de la part du Seigneur et puis nous allons nous replonger dans la prière. Depuis le jeudi passé, nous sommes en train de voir une thématique, fait l'œuvre de l'évangéliste. C'est à ça que toi et moi nous avons été appelés en tant qu'Église. En fait, ce sont des rappels, des choses que nous connaissons, mais nous sommes en train de nous rappeler des choses. C'est important que nous puissions nous inscrire dans la logique de Dieu. Vous savez, Dieu ne nous a pas laissé nous débrouiller, faire les choses à notre manière. Mais il nous a donné des modèles. Il nous a montré comment est-ce que nous devrions faire les choses. Et vous savez, selon Jésus-Christ, il y a un ordre de priorité. Le modèle de Jésus, le modèle des apôtres nous a laissé un ordre de priorité. Même dans la prière, il y a un ordre de priorité. On le disait le jeudi passé. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église prie beaucoup pour les choses matérielles. C'est-à-dire, si on va dans les églises en termes de pourcentage, si on voit le nombre de séminaires, d'actions évangéliques et tout le reste, les conventions que nous faisons, si nous regardons bien, nous allons nous rendre compte que les choses matérielles, les choses de ce monde, qui ne sont pas de mauvaises choses, hein, mais seulement ont pris le dessus sur les choses spirituelles, les choses éternelles. Mais ce n'était pas ça l'ordre de priorité pour Jésus et les apôtres. Pour les apôtres et pour Jésus, l'ordre des priorités, c'était d'abord les choses spirituelles, les choses éternelles. Nos réalités à nous en Christ d'abord. Et puis après, en second lieu, les choses de ce monde qui ne sont pas mauvaises, hein, peuvent venir à la suite. Donc normalement, on aurait dû avoir beaucoup plus de thématiques sur des choses strictement éternelles, spirituelles, que sur les choses matérielles, périssables, les choses de ce monde. Vous savez, quand on voit les choses comme ça, on va dire, ah, les gens ne viendront pas à l'église. Mais nous ne pouvons pas nous défaire de Jésus et de l'ordre qu'il a laissé. Le modèle qu'il nous a donné.
Dans Matthieu 6, Jésus parle de la prière. Matthieu 6, 9 à 11. Quand Jésus enseigne sur la prière, vous allez voir qu'il va insister sur un ordre de priorité. Entre les choses spirituelles, les choses éternelles, les choses célestes et les choses de ce monde. Les choses matérielles, physiques, naturelles. Matthieu 6, 9 à 11, il dit: voici comment vous devez prier. Il veut dire voici le modèle. Il ne dit pas forcément prier comme ça. Est-ce que l'Église a déjà compris qu'il n'y a aucun apôtre qui a fait la prière du Notre Père, hein? C'est-à-dire Jésus n'a pas laissé des phrases à répéter à Dieu. Mais il nous a laissé un modèle, un ordre de priorité, des choses qu'il nous faut faire dans la prière. Sans forcément répéter les mêmes paroles ici. Sinon on devient des perroquets. Pour nous qui sommes allés à l'école, c'est où qu'on fait les récitations? Maternelle, à l'école primaire. C'est là-bas qu'on est fort dans les récitations, les répétitions. Quand on a grandi, on est monté en classe, et bien on passe à autre chose. C'est-à-dire le but de Jésus ici, ce n'était pas de nous donner une récitation à faire tous les jours, chaque soir, soit chaque matin, chaque midi, chaque soir avant de dormir, surtout avant de dormir. Parce que la prière pour Jésus, ça n'a pas été des répétitions, des redites. Même les apôtres, Jacques le dit, que nous ne puissions pas prier pour, comme les païens qui pensent que c'est à force de paroles. C'est-à-dire il y a un modèle pour les païens de prier, il y a un modèle pour les chrétiens. Et ici il dit voici donc comment vous devrez prier. Je peux commenter voici le modèle de prière. Il commence par quoi? Notre Père qui est où? Qui est aux cieux. Priorité première, c'est d'abord Dieu. C'est pas d'abord nous. C'est qu'aujourd'hui dans l'église, on a des personnes qui savent pleurer, qui savent prier, qui savent faire des lamentations. On a même aujourd'hui à l'église des pleureuses, c'est-à-dire des gens qui se sont spécialisés dans la manière de toucher les émotions. Mais Dieu n'est pas dans les émotions, vous savez. Vous voyez, ce sont les enfants qui pensent que quand il y a un problème, il faut tout le temps pleurer. Vous voyez les enfants à bas âge, hein? Quand vous lui prenez son bonbon, la première réaction c'est quoi? Il va pleurer, il va se jeter par terre. Et quand il a grandi, il ne fera plus ça. Donc les prières émotionnelles là, je crois qu'il faut changer ça. Où on pense atteindre Dieu par nos émotions. C'est pas d'abord les émotions qui comptent chez Dieu. C'est d'abord de faire les choses comme lui le veut, selon son modèle à lui. Il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit comment? Sanctifié. Quelle que soit la situation. Mais toi d'abord. C'est toi la priorité. Verset 10, il dit que ton règne vienne et que ta volonté à toi soit faite. D'abord toi, d'abord tes besoins à toi. Voilà pourquoi dans nos prières, nous devrions aussi suivre ce modèle-ci. D'abord Dieu, ses priorités à lui, les choses spirituelles, les choses éternelles d'abord. Et puis ensuite nous pouvons passer à nos besoins, à nous. Après au verset 11 il dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Après, d'abord Dieu,
et nous après. Malheureusement, aujourd'hui, on a changé les choses. C'est d'abord nous. Bon, les besoins de Dieu, ça va venir après. On a l'impression qu'on a déjà beaucoup fait pour Dieu et maintenant c'est le temps où nous devons penser qu'à nous-mêmes. Bien aimé, non, revenons au modèle, revenons aux priorités selon Jésus et les apôtres. Priorité, c'est d'abord les besoins spirituels, la volonté de Dieu, le plan de Dieu, et puis ensuite ce seront nos besoins. Matthieu 6, 33, Jésus revient, il dit la même chose. Un peu plus bas, qu'est-ce qu'il dit? Cherchez quoi? Premièrement, le royaume des cieux, le royaume et la justice. Et il dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais aujourd'hui, on a changé ce verset. Aujourd'hui, nous cherchons premièrement nos besoins. En fait, aujourd'hui dans l'église, Dieu est devenu, et Jésus c'est un moyen pour atteindre nos besoins. Non, ne faisons pas ça, parce que c'est de l'idolâtrie. Je veux telle chose, et pour l'avoir, je passe par Jésus ou par Dieu. Pour Jésus et les apôtres, c'était pas ça. Il disait chercher premièrement quoi? Le royaume, c'est-à-dire les choses spirituelles. Cherchez d'abord la volonté de Dieu. Et ici, nous allons voir un peu plus bas, la volonté de Dieu, c'est quoi? On va voir ce que c'est que la volonté de Dieu. Mais d'abord les choses spirituelles. D'abord les choses éternelles. D'abord les réalités en Christ. Et puis les autres choses vont venir après. N'inversons pas les choses. Et ça c'est très important si l'église peut le comprendre. Jeudi passé, nous avions terminé en lisant le texte de Luc 12, mais on l'a lu chez Matthieu. Mais je voudrais qu'on aille chez Luc. Et ici, on va voir c'est quoi la volonté de Dieu. Puisque c'est d'abord ça que nous devons chercher. C'est d'abord pour ça que nous devons prier. Dans combien de nos églises aujourd'hui on prie encore pour le salut des âmes? Les thèmes qui font sensation, les thèmes qui font fureur. Aujourd'hui, ce n'est pas les thématiques qui touchent au salut des âmes, qui touchent à la volonté de Dieu. Écoutez Luc 12, 1 à 4. Il dit, sur ces entrefaites, les gens assemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres. Ce qui m'étonne ici, on dit Jésus se mit à dire à ses disciples. Il y avait beaucoup de gens, mais pourquoi il parle à ses disciples? Bon, première compréhension, c'est que toute cette foule-là, ce sont des disciples. Mais la deuxième compréhension, c'est qu'il y avait la foule, mais lui s'adressait à ses disciples. Parce qu'il y avait des gens tellement nombreux qu'il commençait à se fouler. Mais quand il parle à ses disciples. Bon, chacun de nous peut aller faire son étude. Hein? Est-ce qu'ici pour Luc, la foule égale disciples, ou bien la foule égale les 12? Et les disciples plutôt égale la foule, ou les disciples égale les 12? Mais, tout compte soit fait, il parle à des disciples. Mais écoutez comment il parle. Il dit avant tout. Avant toute chose. Gardez-vous de quoi? Du levain des pharisiens. Nous avons expliqué ici quand on parlait de levain des pharisiens, c'était l'enseignement des pharisiens. Faites d'abord attention à ça.
C'est-à-dire l'église doit être d'abord informée qu'il existe un levain des pharisiens. C'était pas seulement du temps de Jésus, même aujourd'hui il y a le levain des pharisiens. Il fait d'abord attention à ça. Ça existe. Jésus veut dire, démarquez-vous de l'enseignement populaire des pharisiens. Démarquez-vous de la ligne de conduite qui a pris cours. C'est la première des choses à faire. Bien aimé, si notre message ne se démarque pas, c'est que nous ne sommes pas dans la lignée de Jésus. Jésus disait, vous avez appris, mais moi je vous dis. Vous avez entendu, mais moi je vous dis. Voilà. Il y avait toujours une certaine démarcation. Et ici il dit, faites d'abord attention à quoi? Au levain des pharisiens. Et puis le verset 2 il dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Il dit de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché où? Sur les toits. Je vous le dis à vous qui êtes mes amis. Et quand il utilise le terme ami ici, ça me pousse à croire qu'il est en train de parler aux 12 et pas à la foule. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Jeudi passé, nous étions en train de dire, Jésus est ici en train de nous encourager à propager l'évangile. Voilà le besoin éternel qui touche le cœur de Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est d'abord ça. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas d'abord que tu voyages. Ce n'est pas d'abord que tu aies le visa. Ce n'est pas d'abord que tu te maries. Ce n'est pas d'abord que tu aies la promotion. Ça c'est complémentaire, ça viendra après. Mais la chose qui est essentielle, d'abord le salut. Le salut des âmes. Ça remonte à quand la dernière fois que tu as prié pour le salut des âmes? Nous avons eu des moments de prière où nous ne prions que pour les âmes, le salut des âmes. Il dit ce que vous aurez entendu dans les ténèbres. Faites quoi? Dites-le tout. Ce qui se sera dit dans les chambres sera prêché sur les toits. Et ici, Jésus ne nous demande pas de monter sur le toit de la maison et commencer à proclamer l'évangile. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de monter sur les toits au travers des réseaux sociaux afin de faire parvenir. Vous voyez, Jésus, en disant monter sur les toits, il utilise une technique acoustique. S'il y avait les réseaux sociaux à son époque, je crois qu'il aurait fait mention de ça. Il dit montez, faites en sorte que beaucoup plus aient accès à ce que je suis, à ce que vous avez, à la vérité de l'évangile que vous avez. Ah, l'église aujourd'hui est devenue trop regardante. Voyez, on laisse les païens parler de leurs choses. Vous savez, les païens n'ont pas honte de parler de ce qu'ils font. Ils n'ont pas honte d'en parler, d'en faire l'actualité. D'en faire l'actualité. Mais est-ce que l'évangile, la propagation de l'évangile est encore l'actualité pour l'église? Faire en sorte que beaucoup plus de personnes écoutent l'évangile. De dire,
je ne dormirai pas si il n'y a pas quelqu'un qui a écouté la vérité de l'évangile. Je n'ai pas eu l'occasion de partager la vérité de l'évangile. Pour que quelqu'un soit sauvé. Mais c'est ça le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, ce n'est pas forcément que nous puissions, nos églises puissent grandir, que nous devenions des centaines, des milliers, des plus grandes églises. Ce n'est pas vraiment ça le cœur de Dieu. Gloire à Dieu si on peut en arriver là. Le plus important, c'est que l'on ait parlé de Jésus, qu'on ait fait parvenir le message de Jésus. Et c'est ça d'abord la volonté de Dieu. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Jésus attend de nous. Que nous puissions édifier plusieurs. Que nous puissions permettre à plusieurs de pouvoir écouter la vérité de l'évangile. Vous savez qu'il n'y a que la vérité qui libère. Hein? La religion enchaîne. Mais la vérité de l'évangile, c'est elle seule qui fait quoi? Qui libère. Et Dieu sait combien le monde et même l'église a besoin de la vérité de l'évangile. On en parlait le jeudi passé. Apocalypse 3:20. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Ici, il ne frappe pas à la porte d'un païen, il frappe à la porte d'un chrétien. Mais il dit, si quelqu'un entend ma voix, c'est-à-dire c'est possible qu'on soit enfant de Dieu, qu'on aille à l'église, mais que nous n'entendons pas la voix de Christ. On écoute les réflexions des pasteurs. On écoute les vues des communautés. Les points de vue de nos chefs spirituels. Mais ce n'est pas forcément la parole de Jésus. Voilà pourquoi il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il ne se tient pas à la porte de l'église, hein. Il se tient à la porte du cœur. C'est-à-dire c'est une histoire personnelle. Aujourd'hui on attend un Jésus qui va venir frapper à la porte de nos églises. Pasteur Lévin va ouvrir. Il va dire, Jésus entre. C'est pas de manière collective comme ça ici dans Apocalypse 3:20. C'est un travail personnel qui se fait dans le cœur de chacun. Jésus qui vient frapper à la porte du cœur de quelqu'un pour lui dire, est-ce que tu peux entendre ma voix? C'est-à-dire dans le cœur, qu'est-ce qu'il est en train d'écouter? Il est en train d'écouter la voix de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi dans Jean 10 il dit, je suis le bon berger. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Elles n'entendront pas la voix du mercenaire. C'est-à-dire il y a un mercenaire. Il y a des mercenaires qui parlent et qui se font entendre. Mais il y a aussi la voix de Jésus que les enfants de Dieu doivent écouter. Ça c'est très important. Et si l'église pouvait revenir à ça, partager la vérité de l'évangile, faire en sorte que plusieurs puissent écouter Jésus. Vous savez qu'aujourd'hui même dans des églises, il y a des chrétiens qui sont fatigués. 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais fatigués des églises. Fatigués des systèmes des églises. Fatigués de la religion. Fatigués d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. Pendant autant d'années, on est fatigués. Ils ont besoin d'écouter Jésus, la vérité de l'évangile. Fatigués. Fatigués qu'on les amène sur le terrain des pratiques, des activités religieuses cycliques.
On a fait. Vous savez, les activités, ça finit par fatiguer. Ça finit par fatiguer. Vous voyez, le jeune homme riche, quand il a rencontré Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que Jésus lui dit? Tu connais les commandements. Toi, tu es dans le domaine du faire. Tu es dans le domaine des performances. Jésus lui dit, continue dans le faire, continue dans les performances. Quelle était sa réponse? J'ai fait ces choses depuis ma... C'est-à-dire, il est en train de reconnaître, c'est un aveu, c'est-à-dire je suis fatigué d'être en train de faire des choses. Y a-t-il quelqu'un qui se retrouve dans une église mais tu es fatigué? Tu as besoin de Jésus. C'est possible que tu sois à l'église, mais la voix que tu écoutes ne soit pas la voix de Jésus. Jésus lui dit, va. Continue dans les faire. Continue dans les cérémonies, dans les activités, dans les périodes. Il y a des choses à faire à des périodes déterminées. Il était fatigué. Il avait besoin d'autre chose. Il avait besoin de Jésus. De même avec la femme samaritaine. Elle était en train de faire des choses religieuses. Elle et son peuple, les Samaritains. Il y avait une certaine fatigue, une certaine lassitude. On finit par se lasser. On a besoin de Jésus. Voilà pourquoi il dit, je suis l'eau de vie. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il fasse quoi? Et qu'il boive. Il ne parlait pas forcément à des païens. Il parlait à des personnes qui font des choses pour Dieu, qui travaillent pour Dieu. Il parlait aux Juifs qui étaient déjà en train de faire des choses pour Dieu, qui étaient en alliance avec Dieu au travers de tout ce que la loi de Moïse leur demandait de faire. Et le dernier jour, il leur dit, c'était à l'occasion d'une fête. Vous voyez, aujourd'hui, l'église est dans les fêtes. Et vous savez, les fêtes là, ça finit par fatiguer. Les programmes qu'on doit faire de manière récurrente, à un moment donné, ça fatigue. À un moment donné, on est lassé. On a besoin de Jésus. Parce que lui, quand on l'écoute, on n'est jamais fatigué de l'écouter. Parce que lui, il est la vie. Chaque fois que tu l'écoutes, tu as la joie, tu as la paix, tu as une consolation, tu as une satiété spirituelle qui s'installe quand tu l'écoutes. Et ça, c'est très important pour nous aujourd'hui, en tant qu'église. Alors posons-nous la question de savoir la volonté de Dieu c'est quoi. Parce que nous avons dit en premier il fallait faire passer les besoins spirituels, les besoins éternels, c'est-à-dire les besoins de Dieu. Et nos besoins nous suivront par après. La volonté de Dieu c'est quoi? Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu te maries ou quel mari, quelle femme tu dois avoir. C'est pas ça d'abord. Aujourd'hui, nous avons ramené Dieu à ces choses-là. Quelqu'un a même dit, il faut aller à l'église pour demander à Dieu qu'il te dise tout sur ton avenir. La volonté de Dieu, ce n'est pas d'abord des choses qui te concernent, c'est des choses qui concernent les choses éternelles. Si quelqu'un est déçu, il est venu prier ce soir pour connaître quelle est la femme de sa vie, quel est l'homme de sa vie. Vous savez, si les choses spirituelles pouvaient se résumer à des choses comme ça, vous savez que même les païens trouvent les bonnes personnes de leur vie. Vous savez pas? Oui. Même les païens. Vous n'avez pas vu des païens qui se marient vraiment mariage d'amour sans Jésus, mais mariage d'amour. Et ils font longtemps. Ils vivent comme dans les contes.
Ils eurent un mariage heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. C'est possible même sans Jésus. Maintenant, pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons limiter la volonté de Dieu à une question de mariage, à une question de travail, à une question de visa, à des choses matérielles? Non, la volonté de Dieu, elle est d'abord spirituelle. On va voir quelques textes qui vont nous révéler la volonté de Dieu. Matthieu 18, verset 4. Matthieu 18, verset 4. Matthieu 18, verset 4, ça c'est Jésus qui parle. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Oui, Jésus est en train de nous révéler la volonté du Père. Ça concerne le salut. Le salut des âmes. C'est d'abord ça la volonté de Dieu. Salut. Que les gens soient sauvés. Que les gens ne se perdent pas. C'est ça la volonté de Dieu. Jean 6, verset 39. Jean 6, verset 39. Il parle encore de la volonté de Dieu. Il essaie de nous révéler la volonté de Dieu. Jean 6, 39, il dit: Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien du tout. Rien de tout ce qu'il m'a donné. Et que je le ressuscite au dernier jour. Ici, il dit que je ne perde rien. C'est-à-dire qu'aucun homme ne soit perdu. Vous voyez, nous devons quitter la mentalité selon laquelle il n'y aura qu'une infime partie qui seront sauvés. Dans le plan de Dieu, c'était que tous les hommes soient sauvés. Donc Dieu aura perdu si le dernier jour il n'y a qu'un... Ouais, il y a beaucoup d'appelés. Il y a des textes comme ça qu'on a. Mais des fois, il faut bien lire ça dans le contexte. La volonté de Dieu, c'est ça. C'est que tous les hommes soient sauvés. De tous les peuples, de toutes les races, de toutes les couleurs de peau, de tous les coins du monde. Que tout le monde soit sauvé. C'est ça la volonté de Dieu. Et il dit même que je ne perde rien. Même pas un seul. Même pas un seul de ce qu'il m'a donné. Et que je le ressuscite au dernier jour. Entre autres, ça veut dire et qu'ils soient tous sauvés. La résurrection dont on est en train de parler ici, ça concerne le salut. C'est pas d'abord la résurrection au jour de l'avènement de Jésus. Non. Ici, c'est le jour où nous recevons Jésus, nous ressuscitons. Galates 1, verset 4. Galates 1, verset 4. Les apôtres expliquent la volonté de Dieu. On parle de Jésus, Galates 1, 4. On dit qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés. Afin de faire quoi? Afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Voilà, s'il y a des prières où il fallait arracher, ça concerne les âmes. Pas les bénédictions. Mardi, nous avons expliqué que ces prières-là où les gens vont arracher les bénédictions dans le monde des ténèbres, ça n'a pas de fondement biblique. Parce que nos bénédictions à nous, elles sont spirituelles, elles sont en Jésus. Donc, nous n'avons plus de bénédictions dans le monde des ténèbres. Mais il y a des âmes qui sont encore retenues dans le monde des ténèbres. Et ici, il dit, Jésus s'est lui-même donné pour nos péchés, afin de faire quoi? De nous arracher du pied. Donc s'il y a des, si je peux utiliser le terme, s'il y a des choses à arracher, et ben c'est des vies qu'il faut arracher. Quitte le monde et vienne à Jésus. Romains 10, verset 1. Romains 10, verset 1. D'abord Galates 1, terminons Galates 1. Il dit,
afin de nous arracher du siècle mauvais, présent mauvais, selon la volonté de Dieu et notre Père. C'est-à-dire, c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas d'abord matérielle, elle est spirituelle. Elle n'est pas temporelle, elle est spirituelle. Maintenant, alors, allons dans Romains 10.1. Il dit, frère, le vœu de mon cœur, ma prière à Dieu, pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. L'apôtre Paul est en train de révéler le plan, le cœur de Dieu pour les Juifs. Il dit même pour eux, le vœu du cœur de Dieu. Il dit aussi, et ma prière. Prier pour le salut des âmes. Il dit c'est qu'ils soient sauvés. C'est ça la volonté de Dieu. C'est pas d'abord qu'ils aient les plus belles maisons, qu'ils voyagent en business, qu'ils aient des grands chantiers où ils construisent des immeubles, parcs automobiles. C'est pas d'abord ça le focus. Mais la volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. De tous bords, hein? De partout. Je le dis souvent ici, même les Iraniens là, il faut qu'ils soient sauvés. Nous n'avons pas dit bon qu'ils meurent, qu'ils aillent en enfer. Non. Non. La volonté de Dieu, c'est qu'ils soient sauvés. Même les Juifs là, ils ne sont pas sauvés. Ils ont besoin de Jésus. Eux aussi qu'ils soient sauvés. Parce que s'ils continuent à dire non, nous sommes des enfants d'Israël, les enfants d'Abraham aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le sang. C'est par la foi qu'on est enfant de Dieu. Lisez bien l'épître aux Romains. Vous allez voir l'apôtre Paul explique qu'aujourd'hui, être enfant de Dieu, ce n'est plus une lignée de sang, mais c'est par la foi qu'on est enfant d'Abraham. Y a-t-il des enfants d'Abraham ici ce soir? Oui, quelqu'un s'est dit, ah, moi, enfant d'Abraham. Abraham était un oriental. Moi, je suis africain, Muntandu. Comment dire que... Non, c'est par la foi, ce n'est plus par le sang. Voyez, les hommes ont toujours la perception naturelle, charnelle, où on ramène toujours les choses à tout ce qui est naturel et charnel, humain. Mais Dieu, il est dans l'autre côté, le côté spirituel. Donc les véritables fils d'Abraham, ce ne sont pas ceux qui vivent là en Israël, mais ce sont ceux qui ne le sont pas la foi. Romains dit, les héritiers le sont par la foi, afin que la promesse soit maintenue et accomplie pour tous. Et qu'ils soient sauvés. Même eux. Qu'ils soient sauvés. 1 Timothée 2, verset 3 à 4. 1 Timothée 2, verset 3 à 4. C'est l'un des meilleurs versets, un des versets que j'aime beaucoup. On dit cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut, voilà la volonté de Dieu, que quoi? Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça le vœu de Dieu. Salut des âmes. Mais malheureusement aujourd'hui l'église ne prie pas pour ça. Nous sommes en train de performer pour nos besoins à nous. Pourquoi aujourd'hui on est tout le temps sur des montagnes où l'église a l'impression que c'est la montagne qui va déterminer l'exaucement de leurs prières?
C'est pas la montagne. Et surtout quand on va sur des montagnes, c'est toujours par rapport à nous. Gloire à Dieu si ce serait pour aller pour que les âmes soient sauvées. Que les gens connaissent Jésus. Il y a de ces versets-là que j'ai lus qui m'ont bougé et qui montrent que c'est important pour nous de pouvoir prier pour le salut. Que des gens puissent connaître Jésus, qui puissent accéder à la vérité de l'évangile. Et ce soir, si nous allons prier, nous allons nous baser sur ces textes-là aussi. J'ai lu Acte 5, verset 28. Acte 5, verset 28. Acte 5, verset 28. Acte 5, verset 28. Les apôtres ont commencé à prêcher. Leur enseignement a fait un travail extraordinaire. Et si aujourd'hui l'église pouvait prier pour que la parole de Dieu puisse faire le même travail dans cette génération-ci. Écoutez ce qui se passe avec les apôtres. Et ils disent aux apôtres, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner ce nom-là? Vous voyez? Non, en lingala tu as dit de prêcher en ce nom-là. Mais ici, il dit, nous ne vous avons pas empêché de prêcher en ce nom-là. C'est-à-dire, votre message, ce n'était que Jésus, Jésus et Jésus seul. Pas autre chose. Pas nos vues à nous. Est-ce que l'église aujourd'hui peut prier afin que le message de l'église revienne et soit Jésus et Jésus seul? Pas beaucoup trop de sophistication, des choses qu'on a ajoutées. Que ce soit Jésus. Et quand on parle de Jésus, ça dérange. Hein? Vous voyez, les gens ont défendu. Ils ne sont pas des païens, hein? Ce sont des gens qui servent Dieu, en fait. Qui défendent aux apôtres de prêcher en ce nom-là. C'est-à-dire, vous pouvez parler d'autre chose. Ça ne va pas déranger. Mais quand vous commencez à parler, de mettre l'accent sur Jésus, Jésus et Jésus encore, là ça commence à déranger. Mais écoutez comment eux-mêmes font le témoignage de ce qui arrive. Et voici, vous avez fait quoi? Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Ah, ma prière, que nos villes et nos pays soient remplis de l'enseignement au sujet de Jésus. Pas de ces enseignements hybrides où on a pris un peu d'évangile, on a ajouté autre chose. Et que ce soit Jésus. Que lui soit entendu. Qu'on parle de lui. Je le disais mardi, il y a une génération que le Seigneur a commencé à lever. Quand ils se lèvent, ils ont la pensée de Jésus. Parle pas autre chose. Donc moi je vais quitter ma maison pour venir ici pour parler des choses que quelqu'un peut apprendre à l'université ici. Je ne suis pas un professeur d'université. Si tu veux écouter un professeur d'université, tu peux aller à la faculté ici. Mais ici, le mandat que nous avons reçu, c'est parler de Jésus.
Vous savez, dans cette génération, on a l'impression que les gens connaissent Jésus. Vous savez, quand on parle de Jésus, une ville comme Jérusalem, qui était une ville pieuse, le centre de la religion en Israël, la ville où il y avait le temple, c'est là qu'il y avait les plus grands doctrinaires, pharisiens, sadducéens. Mais il n'y avait pas Jésus. Et ils disent, vous, depuis quelque temps, vous êtes venus. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez rempli la ville de votre enseignement. C'est-à-dire, nous, les religieux, nous n'avons plus de place. Je prie pour que cette heure vienne, où la religion n'aura plus de place. Mais que ce sera Jésus et Jésus seul. Ce nom qui nous donne la joie. Ce nom qui nous donne la paix. Ce nom qui nous permet de dire Amen. Quand on parle de religion, on ne dira pas forcément Amen. Mais quand on cite le nom de Jésus, quand on présente Jésus, quand on dévoile Jésus, la seule réaction, les gens ont les mains en l'air en train de dire Amen. Parce que c'est lui que nous venons écouter. Que quelques hommes de Dieu en col pastoral ne puissent pas nous éloigner de Jésus. Que quelques églises, communautés ne puissent pas nous éloigner de Jésus. C'est lui notre message. C'est lui notre enseignement. Nous parlons de lui. Nous révélons Jésus. Nous révélons son plan. Nous révélons sa volonté. Afin que les gens le connaissent. Qui nous a sauvés? Ce n'est ce Jésus-là. Ce n'était pas la religion. Ce n'était pas les commandements qui nous ont sauvés. Mais le nom qui nous a sauvés, c'est le nom de Jésus. Vous voyez, les apôtres étaient réactifs quand il fallait parler de Jésus. Vous voyez, l'apôtre Paul se retrouve en prison. Des choses spectaculaires se passent. Le surnaturel se manifeste. Et le geôlier veut se tuer. Il lui dit non, ne te tue pas, nous sommes tous là. Puis le geôlier lui pose la question, que dois-je faire maintenant? Vous voyez l'apôtre Paul, il n'est pas allé lui dire, voilà, il y a 15 principes pour la réussite. Il ne lui a pas dit, voici les 10 lois imprescriptibles du leadership. Il ne lui a pas dit, voici la motivation. Il lui a dit quoi? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà le message. Jésus et Jésus encore. Je rêve de ce temps où quand quelqu'un montera ici, qu'on puisse jauger le niveau de Jésus qu'il aura. L'apôtre Paul le disait. Vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère. Et le mystère, c'est qui? C'est Jésus. Le mystère, ce n'est pas les cheveux de Samson, les 7 tresses de Samson. Le mystère, ce n'est pas l'arbre sur lequel Zachée est monté qui avait soi-disant 2. Le mystère, c'est pas ce qui s'est passé là-bas. Des fois, des choses qu'on voit, qu'on tire dans l'Ancien Testament. Oh non, voilà les mystères. C'est les secrets qui sont les choses qui sont passées dans la grotte d'Adullam. Vous avez entendu Jésus parler d'Adullam? Vous avez entendu les apôtres parler d'Adullam? Ils ont dit Jésus. Voilà le nom qui sauve. Église, arrêtons de nous distraire dans certaines choses. Il y a des choses qui sont bonnes, qui sont écrites. C'est pour notre information. C'est pour notre instruction. Mais notre vie, notre foi, notre fondation, notre stabilité, c'est le nom de Jésus. C'est connaître Jésus. Bien le cerner. L'apôtre Paul disait, le Jésus qui a été peint au milieu de vous. C'est-à-dire, je me suis fait un artiste. Je me suis donné le métier d'artiste afin de peindre Jésus. Et vous savez, l'art, c'est un métier noble, un métier qui demande de la finesse. Oh, que Dieu suscite cette génération
d'hommes et de femmes qui vont parler avec finesse de Jésus, qui ont la capacité de le représenter fidèlement tel qu'il est, afin que l'église dise Amen. Et c'est pour ces choses-là que nous devons prier. Que cette ville soit remplie de Jésus. On n'a pas forcément besoin de réveil. On a besoin seulement de Jésus. Je sais qu'il y a une frange de l'église qui attend un troisième réveil ou je ne sais un autre réveil. Bon, gloire à Dieu. Mais les gens ont besoin de Jésus. Il dit, vous avez rempli notre ville de notre enseignement, de votre façon d'enseigner, du type d'enseignement. Est-ce que nous pouvons prier pour ça aussi aujourd'hui? Afin que des gens connaissent Jésus, qu'ils le connaissent bien et bien encore. Jeudi passé, nous étions en train de prier. Et je voudrais que nous puissions revenir sur ce même texte des apôtres. L'apôtre Paul qui a prié pour le salut, afin que des gens connaissent Jésus, afin que des gens soient en relation avec Jésus. On a prié, c'était Colossiens. Je veux qu'on revienne là-dessus. On va prier avec l'apôtre Paul. Colossiens 1. Colossiens 1. On peut commencer à partir du 3e verset. On va descendre petit à petit jusque là où nous pourrons nous arrêter vu le temps que nous avons ce soir. Écoutez l'apôtre Paul qui dit. Il dit, nous rendons grâce à Dieu. Comment il appelle le Père de notre Seigneur Jésus? Il n'a pas dit Jéhovah Rapha. Il a dit le Père de notre Seigneur Jésus. Dans le Père, il y a tout. C'est ça la vision des apôtres. Quand tu dis Rapha, c'est un Dieu qui est limité à faire des choses spécifiques. Quand tu dis Nissi, c'est un Dieu qui est limité dans un domaine spécifique. Et quand tu dis le Père, tu vois l'alliance qui nous a sauvés. L'alliance qui a fait de nous enfants de Dieu. L'alliance qui est en fait la finalité des choses de Dieu. C'était ça le rêve de Dieu. Que nous soyons dans une alliance où lui il est le Père et nous sommes ses enfants par Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à ce Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous. Est-ce que ce soir quelqu'un peut prier avec moi? Commencez à rendre grâce d'abord à Dieu. Ce soir nous allons être spirituels. Nous prierons aussi pour les besoins humains. Mais nous voulons faire comme les apôtres. Voilà là un modèle des apôtres. Ils sont allés d'abord sur les choses spirituelles. Est-ce que ce soir des voix peuvent se lever et commencer à rendre grâce à Dieu? À dire merci à Dieu. Merci pour Jésus. Merci pour Jésus. Merci pour Jésus. Si tu réalises Jésus, tu seras en train de dire à Dieu merci. Merci, Vous savez, la prière, c'est pas des formules spéciales. C'est pas le bon français, le bon lingala, le bon vocabulaire, la bonne syntaxe, le bon vocabulaire, le français châtié. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de rendre grâce. Vous savez, la majorité des prières dans la Nouvelle Alliance, ce sont des actions de grâce. Est-ce que quelqu'un est en train de rendre grâce à Dieu pour Jésus? Un Kinois dirait ce qui est souté. Ce qui est souté. Si tu ne nous avais pas envoyé Jésus, où serions-nous? Et ce soir, quelqu'un peut dire merci à Dieu pour Jésus. Merci Seigneur, merci pour Jésus. Merci pour l'œuvre de la solution de Dieu. Le plan de Dieu. La manifestation de la volonté de Dieu, c'est Jésus. Voilà pourquoi nous rendons grâce à Dieu. Merci de m'avoir donné Jésus. Merci Seigneur. Je suis devenu enfant de Dieu à cause de Jésus.
Ce n'est pas que j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai simplement reçu sa vie à lui. Ce n'est pas que j'ai été meilleur. J'ai été excellent. Ce n'est pas parce que j'ai fait des sacrifices. J'ai donné ma jeunesse. J'ai donné mes genoux. Non. C'est j'ai reçu de lui. Est-ce que ce soir, il y a des hommes et des femmes qui ont reçu la vie, qui ont reçu le salut, qui ont reçu la rédemption, qui ont reçu la vie éternelle, qui ont reçu les choses, les bénédictions célestes? Te disons merci, Seigneur, parce Ils que disent tu merci es à bon. Dieu, qui Alléluia. rendent grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu ce soir. Rendons-lui grâce pour Jésus. Alabashatara. Alabalalalaba. Dararabarararaba. Zubragalabalamana. Yozali bonza Darabarabagana. oyo Darabarararara. Zipalamananana. omotora yo Eh, amananana. Yesu Merci pour Jésus. ekoki Merci pour Jésus. Je ne peux concevoir ma vie sans Jésus. Je ne peux concevoir ma vie en dehors de Jésus. Je ne peux concevoir ma vie loin de Jésus. Ma vie, c'est Jésus. Ce que je suis, c'est Jésus. Ma santé, c'est Jésus. Ma maison, c'est Jésus. Mon travail, c'est Jésus. Tout ce que j'ai, je l'ai à cause de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui le réalise, qui dit merci à Dieu? Et Jésus, tout ce que nous sommes, c'est lui. Tout ce que nous sommes, c'est lui. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi, j'étais déjà mort, mais c'est sa vie à lui qui est manifeste maintenant en moi. Mon travail, c'est Jésus. Ma promotion, c'est Jésus. Mes finances, c'est Jésus. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est Jésus. Mes réussites, c'est Jésus. Mes avancées, c'est Jésus. Je rends grâce à Dieu pour Jésus. Je rends grâce à Dieu pour Jésus. Je rends grâce parce que je ne suis pas seul. J'ai Jésus. J'ai Jésus. Aramana. Zipra la baga. Zipra la baga nanana. Zupra la manana. Zipra la manana galaba. Ah la machata la baga. Zupra la baga la bachata la baga. Zura manana galaba. Zipra gala la bachata la baga. Nous rendons grâce ce soir. Nous rendons grâce ce soir. Nous rendons grâce. Nous rendons grâce. Nous rendons grâce. Nous rendons grâce pour Jésus. Alléluia. Paul dit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Et il dit, nous ne cessons de prier pour vous. Il a prié pour le salut des âmes. Est-ce que toi aussi tu peux élever ta voix ce soir et commencer à prier pour le salut des âmes? Cette ville, ce pays, ce monde, l'Afrique a besoin de Jésus. Tout ce que nous voyons se faire, ça démontre que ce monde a besoin de Jésus. La vague de xénophobie que nous voyons en Afrique du Sud montre qu'on a besoin de Jésus. L'Afrique a besoin de Jésus. Les tueries qui se passent à gauche, à droite, ça démontre que le monde a besoin de Jésus. Est-ce que l'Église peut commencer à prier? Alléluia. Que Jésus soit manifeste, que Jésus soit révélé.
Seigneur, nous prions comme l'apôtre Paul le dit, nous prions pour le salut des âmes. Nous prions pour tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous suivent sur les par le moyen des réseaux sociaux. Seigneur, merci pour ces âmes. Merci pour ce peuple nombreux que nous venons te présenter. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Seigneur, ma ville a besoin de toi. Ma ville a besoin de toi. Ce soir, nous venons prier pour les besoins éternels, les besoins spirituels. Les besoins spirituels. Nous venons prier pour que ta volonté à toi. Tu nous l'as révélé ce soir, ta volonté, c'est qu'il soit sauvé. Sauvé! Ce soir, nous prions pour le pire des pécheurs. Nous prions pour l'impie qui ont besoin de ton salut aussi. Est-ce que nous pouvons prier pour que le message de l'évangile puisse résonner fort dans les cœurs? Que la vérité de l'évangile puisse résonner fort dans les cœurs. Alors que quelqu'un aura entendu parler de Jésus. Alors que quelqu'un aura entendu une vérité de l'évangile. Que l'Esprit de Dieu se serve de cela pour le faire résonner plus fort dans les cœurs. Que cela puisse sonner fort dans les cœurs. Afin que les hommes et les femmes s'inclinent devant Jésus et se laissent à la vérité de l'évangile. Est-ce que quelqu'un peut prier pour cela? Jérémie disait, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Ma parole n'est-elle pas comme un feu qui embrase? Est-ce que tu peux prier pour que la parole de Dieu, le message de l'évangile, la vérité de l'évangile que nous sommes en train de propager soit comme un feu qui embrase? Jésus disait, je suis venu allumer un feu. Je suis venu allumer un feu et qu'importe si ce feu est déjà allumé. Merci Saint-Esprit de faire résonner ces vérités de l'évangile, de faire résonner ces vérités. Sers-toi de notre voix. Sers-toi, Seigneur, de tous ces petits moyens que nous mettons en œuvre afin de propager ta parole. Sers-toi, Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Sers-toi, mais fais résonner ta voix, fais résonner ta voix. Fais résonner ta voix dans les cœurs par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Fais résonner ta voix dans les cœurs. Que ta parole soit comme un marteau, comme un marteau, comme un marteau qui brise le roc, comme un marteau qui brise l'incrédulité. Comme un marteau qui brise l'incrédulité, les cœurs durs.
Nous prions pour que cette parole prenne le dessus. Nous prions pour que ta parole à toi prenne le dessus. Prenne le dessus sur les conceptions des hommes. Prenne le dessus sur la religion. Prenne le dessus, Seigneur, sur les vues humaines, les perceptions humaines. Que ta parole à toi prenne le dessus. C'est notre prière ce soir dans le nom de Jésus. Seigneur, comme un feu qui embrase, comme un feu qui embrase, Seigneur, que ta foi, que le message de l'évangile soit comme un feu qui embrase, un feu qui prend des terrains, un feu qui prend de l'espace, un feu qui prend de l'espace. Nous prions dans le nom de Jésus. Shatalabada, Shananamanaga, Shananamanaga, Sharamananana, Puramanara, Sharabaga, Bien-aimé, je voudrais que tu puisses te présenter toi-même à Dieu comme un instrument dont Dieu va se servir afin que plusieurs entendent parler de Jésus. Que Dieu te donne les capacités qu'il faut, les aptitudes qu'il faut, afin que par toi, que Jésus soit connu, afin que par la parole de ta bouche, que plusieurs entendent parler de Jésus, afin que par les moyens que la technologie nous donne aujourd'hui, que plusieurs entendent parler de Jésus, que l'évangile soit annoncé. Jésus disait ce que vous avez entendu de moi, dites-le sur les toits, afin que les gens écoutent, que plusieurs écoutent. Quelqu'un ce soir va prier comme ça est arrivé avec les apôtres. Ils ont parlé de Jésus, mais quand les pharisiens, les sadducéens ont entendu, ils ont dit: vous avez rempli la ville de votre enseignement. Dieu peut faire que par une simple parole, une ville entière soit influencée. Dieu peut faire en sorte par quelques faibles paroles sorties de nos bouches, mais que des villes entières soient secouées afin de venir à Jésus. Je veux que tu pries pour toi-même, comme un instrument par qui Dieu va passer afin que plusieurs l'écoutent. Ce soir, présente-toi. Présente-toi avec des faibles moyens. Présente-toi tel que tu es, mais que par toi, la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Élève ta voix ce soir et parle à Dieu. Seigneur, ce soir, nous voulons nous présenter comme de faibles instruments entre tes mains. Nous présenter comme de faibles instruments entre tes mains. Sers-toi de nous pour ta gloire. Sers-toi de nous pour ta gloire. Sers-toi de nous pour ta gloire. Sers-toi de nous, Seigneur.
par notre parole. L'apôtre Paul disait, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu. Et cette puissance, c'est la puissance de l'évangile. Seigneur, nous prions ce soir afin que par notre bouche, par nos simples mots, nos simples paroles, et que Dieu accomplisse sa volonté. Nous voulons être de simples instruments dont tu te serviras afin que tes buts à toi soient atteints. Seigneur, cette ville peut être saturée, 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 saturée de Jésus, saturée de l'évangile, saturée, saturée, Père. Arabaga la bachata la baga, arabaga la barabara, si braga la Bien-aimé, écoute ce que l'apôtre Paul dit. Toujours dans Colossiens 1, le verset 5 à 6. Il dit ceci: à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Verset 6, il dit, il est au milieu de vous. Cet évangile est au milieu de vous. Et il dit, dans le monde entier. Que l'évangile soit au milieu de nous, mais que l'évangile aille aussi dans le monde entier. Et il dit, il porte des fruits. Ce soir, nous allons prier pour que l'évangile porte des fruits. Il dit, il est au milieu de vous, il est dans le monde entier, mais qu'est-ce qu'il fait? Il porte des fruits. Et il dit, il va grandissant. Grandissant. Jour après jour. Peu à peu. Mais l'évangile est en train de grandir. Il dit, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. Est-ce que quelqu'un ce soir peut commencer à prier pour que ces choses soient manifestes? Que l'évangile soit, mais qu'il aille dans le monde entier. Que plusieurs à travers le monde l'écoutent. Et qu'il porte ses fruits. Les fruits, c'est le salut des âmes. Des âmes sauvées. Des âmes gagnées. Des âmes établies, construites, bâties en Jésus par la vérité de l'évangile. Et il dit, il va grandissant. Que cet évangile puisse grandir. Que la vérité de l'évangile puisse prendre des proportions. C'est pour cela que nous voulons prier. Jésus disait, le royaume des cieux, c'est comme la plus petite des semences qui est mise en terre. Commence comme un simple légume. Et quand cela grandit, cela devient un grand arbre. Il dit que même les oiseaux du ciel viennent trouver le repos sous ses branches, sous son ombrage, parce qu'il peut grandir. Que l'évangile grandisse, que l'influence de l'évangile grandisse. Que l'influence de l'évangile grandisse. Est-ce que tu peux prier pour cela? Élève ta voix. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu attend dans ce monde. Nous voulons une influence plus grandissante de l'évangile. Dans nos milieux de vie, dans nos quartiers,
Que l'évangile soit grandisse, prenne de l'ampleur, prenne de la taille. Que dans le monde entier, que l'évangile aille. Que Jésus soit connu. Que ce ne soit pas nos communautés, que ce ne soit pas nos religions qui soient connues, mais que ce soit Jésus qui soit connu. Seigneur, c'est notre prière. Seigneur, merci de le faire. Seigneur, merci de le faire. Merci de le faire. Que de plus en plus on entende parler de toi. Que plusieurs entendent parler de Jésus. Plusieurs soient en contact avec Jésus et Jésus seul. Père, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Bien-aimé, après ça, maintenant, je veux que tu pries pour tes besoins à toi. As-tu des besoins ce soir? Jésus avait dit, quand vous allez prier, dites d'abord: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Après cela, il dit: Donne-nous notre pain quotidien. Quelqu'un peut prier aujourd'hui pour son besoin. Tu as quelque chose pour lequel tu es venu prier ce soir. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Mais je voudrais te rappeler alors que tu pries. Rappelle-toi que tu es en Jésus. Prie à partir du positionnement en Jésus. Ne prie pas comme le païen, mais prie à partir du positionnement en Jésus. Commence à proclamer. Commence, s'il y a des choses à demander, tu peux demander à Dieu, mais en Jésus. Rappelle-toi que tu es en Jésus. Que quelqu'un élève sa voix ce soir et parle à Dieu. As-tu des choses que tu attends de Dieu? As-tu des choses que tu veux voir pour ta vie personnelle? As-tu des choses que tu veux voir dans ton mariage? As-tu des choses que tu veux voir dans ta famille? As-tu des choses que tu veux voir dans ton travail? Y a-t-il des choses que tu voudrais voir dans quelque domaine que ce soit? Une requête spéciale, une requête particulière? Là, tu peux la porter vers Dieu. Après avoir accompli la volonté de Dieu, Dieu peut rencontrer aussi tes besoins à toi. Je prie ce soir que tes besoins soient rencontrés. Je prie ce soir que tes besoins soient rencontrés. Merci parce que nous sommes en Jésus. Oh Seigneur, merci d'écouter une prière qui monte vers toi. Père, ce soir, il y a peut-être des prières silencieuses. Il y a quelqu'un qui manque peut-être les mots de te dire exactement ce qu'il faudrait te dire. Mais ce soir, merci parce que tu es un père. Et le père connaît ses enfants. Il connaît. Tu connais ce dont nous avons besoin. Ce soir, nous venons à toi. Et nous nous recommandons à toi. Oh, merci de savoir que nous avons un père. Merci de savoir que nous avons un père. Merci de savoir que nous ne sommes pas des enfants délaissés. Nous ne sommes pas des enfants de la rue. Nous avons un père. Nous avons une famille. Et c'est auprès de lui que nous venons ce soir. C'est auprès de lui que nous venons exposer nos besoins. Nous venons exposer nos attentes. Nous venons parler de nos défis, de nos challenges. Seigneur, nous nous attendons à toi. Oh, nous nous attendons à toi. Bien-aimé, est-ce qu'en terminant, tu peux faire cette prière après moi? Je veux que tu le fasses avec foi. Ces paroles viendront de ma bouche, mais je voudrais que ce soit
tes paroles à toi. Je voudrais que tu réalises ces paroles alors que nous sommes en train de les répéter. Nous voulons proclamer des choses en accord avec notre identité. Dis après moi, Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec conviction, Seigneur Jésus? Je te dis merci. Parce que tu as fait de moi ton enfant. Tu as tout fait pour que je devienne ton enfant. Tu as mis à contribution tous tes moyens afin que je devienne enfant de Dieu. Et ce soir, je te dis merci. Parce que je suis en Jésus. Je suis au meilleur des endroits. Selon Dieu, le meilleur des endroits. C'est là où je suis. Quel que soit ce que j'ai en poche. Quelle que soit ma condition au niveau santé. Quelle que soit ma situation financière. Mais ce soir, je veux proclamer. Je suis en Jésus. C'est la plus grande des bénédictions de ma vie. D'être en Jésus. Merci parce qu'en Jésus, je ne manque de rien. C'est le meilleur des endroits où rien ne manque. Ce soir en Jésus, je viens puiser tout ce qu'il me faut. Tout ce dont j'ai besoin, je l'ai en Jésus. Tu dis dans ta parole, vous avez tout pleinement en Jésus. Ce soir, ce que je suis venu demander, je proclame que je l'ai en Jésus. Si c'est la santé, je l'ai en Jésus. Si c'est les moyens financiers, je les ai en Jésus. Si c'est le travail, je l'ai en Jésus. Quelle que soit cette bénédiction, je l'ai en Jésus. Au meilleur des endroits où je n'aurais jamais pu imaginer être. Merci parce qu'en Jésus, il n'y a aucun contact entre moi et l'ennemi. Je suis à l'endroit où personne ne peut me toucher. Aucun esprit ne peut me toucher. Aucune influence ne peut m'atteindre. Aucun sorcier ne peut me voir. Je suis en Jésus. Voilà pourquoi je n'ai peur de rien. Voilà pourquoi je peux me tenir avec foi en disant spirituellement, je suis en Jésus. En communion parfaite avec Jésus. Jésus en moi et moi je suis en lui. Jésus en moi et moi en Jésus. Je vis la communion parfaite avec Jésus. Merci Seigneur. Je proclame que ta vie est ma vie à moi. Tout ce qui ne fonctionne pas en Jésus ne fonctionne pas en moi. Tout ce qui est manifeste en Jésus est aussi manifeste en moi. Ce soir, je viens le proclamer. Et parce que je le crois, ce soir, je t'acclame pour te dire merci. Merci pour toutes ces bonnes choses que j'ai en Jésus. Merci pour toutes ces bonnes choses. Manifeste en moi en Jésus. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Je veux dire à ma poche. Je veux dire à mes finances. Je veux dire à mon compte bancaire. Je ne manque de rien. Parce que je suis en Jésus. En Jésus. Il a dit, il pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Merci. La richesse de Dieu est manifeste en moi. Honneur à toi. Louange à toi. Majesté à toi. Au nom de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse.